Séverina Jonas, bonjour. Bonjour Florence. Merci d'être là avec nous. Tu es coach en performance humaine et fondatrice du programme Au cœur du leadership. Et aujourd'hui, tu voulais nous parler de changer la manière dont on se sent en changeant la manière dont on bouge. Tout un programme, je crois. Ah oui. Et ma première question du coup, mais à quoi ça sert? Pourquoi c'est important de bouger dans sa vie? Eh oui, bonjour tout le monde, bonjour Florence. Et en tout cas, je suis vraiment honorée d'être dans ce sommet, moi en devenir, puisque c'est vraiment le cœur de tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est se concentrer sur soi pour pouvoir évoluer et permettre aux autres d'évoluer. Et c'est exactement quelque chose de magique que je puisse aujourd'hui partager avec vous cette petite pépite. Pourquoi bouger, c'est important? Eh oui, donc pour moi, l'énergie, pour moi, le mouvement, c'est la vie. D'ailleurs, n'est-ce pas, Florence, quand tu regardes bien autour de toi, les arbres bougent, tout bouge, nous grandissons, on était petits, on grandit, nous on devient des petites filles, on devient des femmes, les hommes deviennent des petits garçons, des hommes. Ça paraît tout bête, parce que quand on est dans la course quotidienne de la vie, on se pose pas cette question. On s'en Et rend plus pourtant, compte en fait. exactement, on s'en rend vraiment plus compte que la base de toute une vie, de tout changement, c'est le mouvement. Et le mouvement, c'est la vie. Bah oui. Et moi, exactement, c'est tout à fait ça. Parce que plus on mettra, et c'est justement le but, je vais vous expliquer un petit peu ce que je voudrais aborder un jour lors de notre atelier le 26 juin. Mais pourquoi c'est si important le mouvement? Le mouvement, c'est quelque chose qui va nous permettre, plus on va bouger notre corps, plus on va activer notre physiologie, plus on va se connecter naturellement à la vie, on va vibrer, on va dégager une certaine façon d'être, on va dégager une certaine... D'ailleurs, quand on se rend compte bien, quand on regarde les gens autour de nous, par qui tu es plus attiré? Par quelqu'un qui est dans un état léthargique? Voilà, comme ça. Je me sens tout Voilà. mou. Tout mou. Ou quelqu'un qui arrive dans une salle, tu dis bonjour, salut tout le monde. Est-ce que, voilà, tu sens en fait, tu sens l'énergie arriver. Et l'énergie n'arrive pas par hasard. L'énergie, c'est une espèce de, on la cultive comme un muscle. C'est quelque chose qui se nourrit déjà par le mouvement. Donc, le côté bouger est très important. Il y a un autre aspect, donc, qu'est-ce qu'on met dans notre tête? Donc, les choses qu'on va penser et la manière dont on va se nourrir. Donc, tous ces paramètres-là permettent d'avoir une énergie qui permet de rayonner, qui permet de devenir une espèce d'attraction. Et moi, aujourd'hui, je voulais vous parler justement de l'énergie. Parce que si vous voulez changer quelque chose, moi, je vois par exemple, c'est vrai, j'ai des moments où je me sens complètement, je ne sens pas bien, j'ai eu une mauvaise nouvelle ou j'ai quelque chose. Et le fait d'être assis, rien faire, de me focaliser sur quelque chose et ne pas bouger, en fait, je me frigorifie, en fait, je me bloque. Dans cette énergie, je ne peux rien produire, je ne peux rien changer. Tu vois ce que je veux dire? Complètement, ouais. Et c'est exactement ça que je voudrais apporter cette petite clé. Comment justement changer cette énergie? Comment, même si on est dans une énergie que parfois, bon, on n'est pas très bien, on a le droit de ne pas aller bien, parce qu'on n'est pas des machines non plus, on va pas tout le temps péter le feu comme ça en haut, là. Mais par contre, prendre conscience qu'on peut changer d'état à notre physiologie en un instant, ça crée toute la différence. Ça crée la différence dans la connexion, dans nos relations, au travail, dans la relation avec nos épouses, nos époux, avec nos gamins. La première chose d'ailleurs quand on rentre fatigué du travail, les gamins nous énervent parce qu'ils se chamaillent, ils font... Si nous-mêmes, on est dans une énergie basse, si on n'a pas pris conscience que nous-mêmes, on doit se mettre en mouvement pour pouvoir créer du mouvement dans la famille, dans quelque chose, rien ne va changer. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, peu importe ce que vous faites, le mouvement, c'est le premier pas que vous changerez quelque chose. D'ailleurs, regardez, quand vous écoutez une musique dans la voiture, votre morceau préféré, pensez juste à l'instant où vous avez un morceau qui vous fait bouger, même si tout le monde vous regarde, vous dites, ah là, tu peux pas, c'est là où je suis un peu faux. Mais vous vous mettez inconsciemment à changer d'état. Vous changez chimiquement le processus de mouvement. Il change en un instant quelque chose dans votre cerveau. Donc, en fait, il y a cette relation qui se crée.
que le mouvement a déclenché. En fait, le mouvement, c'est le premier, c'est quelque chose qui vous permet à tout instant changer votre état. Et votre état, c'est votre émotion. Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que j'arrive à... Alors, l'état, c'est l'émotion. Pour moi, c'est clair. Peut-être qu'on peut préciser un petit peu pour ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent. Au niveau de l'état, c'est ça? Oui, le lien entre l'état et les émotions et l'énergie. Exactement. Alors, l'état, quand on est dans un état, par exemple, je donne un exemple concret. Admettons, tu as une mauvaise nouvelle, tu te sens dépressif. Tu as reçu une mauvaise nouvelle, tu te sens dépressif. Comment tu te tiens? Voilà. À quoi tu penses? Oh, ça doit être des choses un peu tristounettes. Voilà. Regarde, la pensée, la position vont créer un état. En fait, notre cerveau va créer une espèce de position d'état dépressif parce que ça va créer, en fait, c'est un lien. C'est un lien. Donc, le mouvement, les bras croisés, manque d'ouverture, ça ferme la connexion, ça ferme la circulation d'énergie. D'accord? Quelqu'un maintenant a reçu une bonne nouvelle. Admettons, imagine-toi, t'as passé ton permis de conduire. Ouh. Hein? Ça fait un temps certain peut-être même. Mais tu te rappelles cette fois-là quand tu étais fière de toi? Tu te tenais comment? J'imagine que j'étais plutôt fière. Voilà, on est fier, on est bien et on a une espèce d'ouverture. En fait, le corps inconsciemment, on change de position. Quand on est heureux, on a une position. Quand on est plus malheureux, on a une autre position. Quand on est stressé, on a une position. Quand on est excité, on a une autre position. En fait, chaque état, c'est pour ça que je dis, chaque état produit une physiologie. Et c'est pour ça, la physiologie est provoquée par le mouvement. Et chaque mouvement que ce soit, peu importe la gestuelle, peu importe, du moment qu'on crée du mouvement, on a la possibilité de changer d'état. Exemple, regarde, on est passé vite du souvenir quand tu es dépressif vers quelque chose de joyeux, de fierté, en un instant parce qu'on s'est connecté à une pensée et ta position a changé tout de suite. Et en fait, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'une personne va avoir une pêche d'enfer et une autre personne va se sentir tout flagada? Eh bien, justement, il y en a un qui va se bouger et l'autre, il va se... Je donne un exemple concret. Quelqu'un qui rentre dans une salle, les deux personnes ont vécu exactement la même expérience. Il y en a une qui va activer son énergie par la respiration. Il va écouter quelque chose, un peu de musique. Il va changer sa physiologie. Il va juste marcher les escaliers. Il va incorporer quelque chose dans son corps qui va dégager de l'énergie. Quelqu'un qui va rester assis, il va dire, bon, écoute, ça va pas. En fait, qui dégage la différence entre les deux personnes, c'est justement ça, son énergie, sa vibration autour de lui. Et c'est quelque chose qui le cultive tous les jours. Quelqu'un d'ailleurs, on peut le voir chez des sportifs, chez des personnes des gens qui font des choses belles dans leur vie. Ce sont des gens qui tous les jours font quelque chose, d'abord pour eux physiquement, qui prennent soin d'eux physiologiquement, physiquement, qui prennent soin d'eux, parce qu'en cultivant quelque chose, on peut transmettre quelque chose de différent. Quelqu'un qui tous les jours il va trouver des excuses pour aller faire un peu de sport, faire de la marche, qui a plein de boulot parce qu'on dit ouais, je suis débordée, j'ai plein de choses à faire, qui va pas manger sainement. Souvent. Ouais, c'est ça le truc. Et c'est parce que et du coup, la personne n'a pas pris conscience que le mouvement, la pratique du mouvement, c'est tellement important. Donc un petit conseil, quelque chose a changé tout de suite. La première chose à changer, le premier mouvement, c'est la respiration. Vous n'êtes pas obligé de sauter partout, hein. La première chose, quand on a un souci, quand on est vraiment un petit peu, pour se déconnecter de la pensée et de la situation quelque part qu'on s'est juste créé par rapport à nos souvenirs dans nos têtes, la première chose qui nous déconnecte de ça, c'est la respiration. On peut faire un petit test? Mais oui, avec plaisir. Voilà. Donc tu t'assois bien
Et alors bien, ça veut dire les pieds par terre. Bien, les pieds par terre, bien posés par terre, bien assis confortablement dans la chaise. Les mains, et juste inspirer profondément avec notre ventre. Donc, pour être plus à l'aise, on peut même poser. Vous pouvez y aller, hein, vous pouvez tester. Posez vos petites mains là sur le ventre. On est autour de l'abdomen et vous faites gonfler 3 fois votre estomac. Vous le faites gonfler comme si vous faisiez gonfler un ballon de baudruche. Et on va le faire ensemble, d'accord? Allez, c'est parti. Et on vide complètement. Et on refait encore une fois. Ah, pas trop parce que tu vas exploser après. Troisième fois. Donc, tu vas t'envoler après on n'aura plus Florence là. Il y a plein de ballons en plus là derrière. Ouais. Troisième fois. Et rien que, voilà, bougez les épaules, bougez votre tête. Vraiment se reconnecter, tout simplement par la reconnexion avec le corps, la respiration, c'est déjà un premier mouvement. Et ce mouvement, même minime qu'il soit, il vous déconnecte de la pensée que vous étiez en train de penser. En fait, vous vous reconnectez à la réalité, à votre corps, parce que la seule chose qu'on peut maîtriser, c'est notre émotion. Et notre émotion, on peut la changer en changeant d'état. Donc ça, c'est un premier mouvement. On en a d'autres mouvements après. On va expérimenter d'autres choses. Et oui, on va expérimenter lors de l'atelier, notamment l'atelier du 26 à 18h30. Mais tu as peut-être encore des choses à nous dire si tu veux. Exact. Non, mais c'est exactement ça. Le 26, je vous réserve une belle petite séance et j'espère que vous êtes prêts à jouer le jeu à fond. Parce qu'on n'est pas là pour se prendre la tête, on est là pour s'éclater, avoir du fun et expérimenter. On vive, on va bouger, on va expérimenter la différence justement entre un corps statique et qui ne dégage pas et un corps qui est en mouvement, qui crée de l'harmonie, qui crée de la radiance juste en se reconnectant à cette essence, à ce qui nous appartient. Parce que la vie, c'est juste le mouvement. D'ailleurs, la première connexion entre chacune de nos cellules, c'est juste une connexion énergétique qui nous relie. Il y a l'eau, il y a le sang, il y a tout ça, mais le premier fluide qui relie tout ça, c'est justement l'énergie. L'énergie, c'est l'univers. L'énergie, ça part du plus petit atome. L'énergie, ça fait partie de tout. Et c'est d'ailleurs ça, quand on regarde une belle femme, on dit « Waouh, regarde qu'elle est radiante ». C'est pas parce qu'elle a mis un maquillage, qu'elle s'est bien habillée, bien évidemment que ça joue, mais la radiance vient d'un état d'esprit. Ça vient d'une espèce d'énergie qu'on cultive. Pareil pour les hommes. Il y a ça des part hommes de l'intérieur. Ça part toujours de l'intérieur. Et d'ailleurs, l'énergie, c'est pour ça que c'est tellement important de prendre conscience que le mouvement crée de l'énergie. Et ce mouvement, on le crée de l'intérieur. En l'extériorisant, c'est juste une reconnexion. En fait, on donne en extériorisant, en le faisant de l'extérieur, en bougeant notre corps. Hein, par exemple, le fait de se lever et bouger les fesses. Parfois, rien que ça, je vous assure, hein, ça paraît peut-être bête comme ça, mais rien que ça, se lever, chercher un truc, bouger un peu les fesses, bouger son corps, vous changez la chimie dans votre corps. Ça ne sert à rien d'aller faire des marathons tous les jours si vous n'êtes pas fan de ça. Mais tous les jours, cultivez votre énergie dans votre corps par un mouvement fréquent. Vous pouvez marcher des escaliers au lieu de prendre la voiture si vous cherchez du pain. Vous pouvez faire 2 à 3 fois par jour des exercices de respiration parce que je sais bien, on ne peut pas tous être dans une salle de sport parce qu'on a tous des plannings du travail, on a des vies de famille, mais faire des tout petits pas, faire des toutes petites actions peuvent changer la vie complètement au bout de 3, 5, 6 mois. Vous verrez complètement dans une énergie complètement différente. Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'il ne faut pas forcément passer beaucoup de temps. C'est la régularité et l'entraînement à ce mouvement. Un mouvement qui peut être agréable, qui peut être simple. Déjà, la respiration, tu disais que c'est une première chose et c'est une chose fondamentale parce qu'on ne peut pas ne pas respirer. On peut ne pas manger un certain temps, ne pas boire un certain temps, mais il faut respirer. Mais au bout de 3 minutes, si tu respires plus, écoute... Il n'y a plus de mouvement, plus de respiration. Il n'y a plus de mouvement. Il n'y a plus de mouvement. Exactement. Et
Et d'ailleurs, c'est facile à voir. Regardez, juste un exemple pour vous donner un dernier exemple. Un enfant, qu'est-ce qu'il fait un enfant? Il bouge. Hein? Il bouge. Et puis, il n'a pas de problème. Bien évidemment, il n'y a pas de problème parce qu'il n'a pas de souci. Mais le souci fait, c'est que nous, on se conditionne en tant qu'adulte parce que bien évidemment, on a un conditionnement naturel. Mais l'enfant, il est insouciant. Il est insouciant, mais il est tout le temps en mouvement. Et d'ailleurs, ça nous fatigue. Pourquoi ça nous fatigue? Parce que nous, on ne bouge pas suffisamment. Et pourtant, il ne s'entraîne pas dans la salle de sport, le gamin. Hein. Il fait courir, il va chercher un truc. Il est en constant mouvement. Et le mouvement, qu'est-ce qui crée le mouvement? Pourquoi on dit toujours de bouger? C'est parce qu'on oxygène notre corps. Et en oxygénant notre corps, on fournit de l'énergie. On fournit c'est chimique, c'est la transformation de dioxyde de carbone qui sort et on réoxygène. Et en réoxygénant, on augmente la vibration, le champ vibratoire d'interconnexion cellulaire. Et c'est ça, on dit. Ça ne sert à rien de faire, quand je dis ça ne sert à rien de faire. Si vous faites du sport à grand volume, génial, continuez. Mais ceux qui ne le font pas, faites un minimum. Donc, première chose, respiration, c'est la première chose. Vous faites 3 petites respirations, inspiration, expiration, profondément. Ça s'appelle la respiration consciente. Vous la faites 3-4 fois dans la journée. Même dans les bouchons, vous pouvez le faire. Tiens. Hein? Pas d'excuses. Pas d'excuses. Hein? Attention, hein? Ils vont me dire, ouais, mais tu sais, hein? Non, pas d'excuses. Juste faire-le. Et juste le faire. Faire-le, le faire, voilà. Ça, c'est le mouvement de la langue. Tout est dans le mouvement. En fait, vous savez quoi? Il faut surtout pas se prendre la tête. On ne sait pas de quoi fait le demain, on ne sait pas. Mais la première chose, en prenant conscience qu'on a un corps qui nous sert tous les jours, qu'on puisse encore avoir nos mains, qu'on puisse se servir encore de notre corps qui fait un merveilleux boulot tous les jours et qu'on oublie parce qu'on se focalise, je suis la première. Quand j'étais parfois plus jeune, je me dis, moi, j'ai un nez plus gros, j'ai des fesses, non, les femmes ont toujours un petit kilo en trop. C'était ça. On se focalise sur des trucs qui n'ont pas d'intérêt. Quand on se refocalise sur des choses qui ont de l'importance, qui sont là à nous soutenir tous les jours dans notre vie, parce que sans notre corps, on peut rien faire. C'est quand même la connexion entre l'intérieur et le monde extérieur. Plus on va l'activer, meilleure sera la connexion. Waouh! Ça va être un super atelier. Donc, cet atelier, tu nous mets en mouvement. Hein? Ah bah attends, alors là, prenez des baskets. Non, vous n'êtes pas obligé de prendre des baskets, c'est pour ça. Soyez tel que vous êtes. Mais je voudrais vraiment, vous savez quoi? Qu'on passe une heure, on va passer un petit atelier sympa où on va justement activer ces différentes, je vais vous faire expérimenter ces différentes étapes. Ça s'appelle la triade émotionnelle, où on va pouvoir activer les états d'émotions différents et dans lesquels justement on va pouvoir voir à quelle vitesse on peut changer d'état, juste en le changeant par notre physiologie. On va s'amuser bien. Ça va être génial, j'en suis sûre, Séverina. En tout cas, merci. Donc, on se retrouve avec Séverina Jonas et vous tous le 26 juin à 18h30. Connectez-vous un petit peu avant pour vous caler. Prenez une petite bouteille d'eau. Hein, c'est ce que j'allais dire. L'eau, c'est très important. Alors, le mouvement, c'est avec de l'eau, ça se passe aussi. Hein. je toucherai des mots. Je vous en toucherai plus le 26. Voilà. Avec grand plaisir. Eh ben, je me réjouis de te retrouver et de vous retrouver le 26. Encore une fois, merci Séverina. Merci beaucoup Florence. Et puis, on se retrouve le 26. Merci à vous tous et à 26. Bye bye. Et puis, n'oubliez pas de bouger aujourd'hui. Hein. Ah, respirez et bougez. Allez, merci Florence. Bye bye. À bientôt.